Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre deuxième partie avec Surah 9, Surah Tawbah. Veut dire ban contenu qui est dans là-dedans. À partir de là, nous venons avec ban hypocrite. Ban hypocrite, c'est pas une personne qui, comment parfois, par l'émotion, nous laisse nous emporter. Nous dire qu'il a des causes avec un tel, après, ils n'ont pas causé ça, hypocrite ça. Non. Ça, dans l'islam, il y a une autre signification. Mais un hypocrite, c'est une personne qui fait apparaître l'image de l'islam, mais au fond de lui, il est content al-kufr. Il est content, al-kufr veut dire, il n'est pas content la loi dîne, la loi de l'islam, il n'est pas content avec ce prophète. Dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Medina, il y a beaucoup de personnes qui tirent à façon là, surtout parce que le fait que l'islam est une faux. Je ne pas intéresse avec l'islam, mais seulement je tous les y se ban l'avantage. Dans le début de Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un bon aperçu de la caractéristique d'un hypocrite. Et ici dans Surah 9, Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala continue, comment il explique nous, à partir de ayat 38 jusqu'à ayat 80, quand il fait nous connaître, c'est ban qui compte ban confort. Veut dire, comme un moment difficile, ban obstacle vient de la vie, ou trouve je dirais, mettre en question, je dîne, je t'iman, etc. Pareil, comme un exemple simple, et dans le monde qui a dit, de comment se fait namaz, même ça a plus de difficultés. Mais quelle relation est namaz avec difficulté? Parce que l'obéissance à Allah, namaz, ça tu oublies, même ça. Pareil comme ça même, nous prouvons que c'est des gens qui ont un gain personnel qui pratique digne. Veut dire, moi, des gens qui font namaz, mon plus mérite plutôt aide-moi, mon plus mérite, mais namaz fait pour Allah. Namaz, c'est une obligation, nous pour nous faire la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, et ça, c'est un avertissement que Rasul sallallahu alayhi wa sallam amène vers nous. Même pour un musulman, quand il dit à nous de bonnes caractéristiques d'un hypocrite, c'est qui quand il cause mentir. Parmi les quelque chose qui amène nous pour trouver caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, par exemple, dans Surah 46, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qui je parle possible de djihad. Je parle possible de djihad qui fait parce que je peux pour trouver l'amour. Donc, quand nous réfléchissons, nous avons une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut amener ici vers nous, excepté nous trouvons que c'est quelque chose qui ils font partie dans eux-mêmes. Ensuite, parmi les autres caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, c'est que je compte faire une rumeur en l'oban musulman. Veut dire que moi je t'annonce quelque chose, et là nous ne pouvons pas dire ça, juste pour nous contenter, nous devons être hypocrites à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est bon que le musulman, qu'on peut écouter, qu'on peut apprendre, qu'on peut étudier, il trouve si ça c'est bonne qualité, bonne hypocrite, il reste loin avec lui. Parce qu'il fait, en appliquant cette bonne qualité-là, il peut venir comme un hypocrite. C'est bonne qualité qui, quand nous t'en rimé, ou un frère. Vous connaissez, nous vivons dans une époque, surtout avec les sociaux médias, etc., où il y a beaucoup de nouvelles. Mais est-ce qu'il y a le temps de vérifier cette bonne nouvelle-là? Avant qu'il divulgue cette bonne nouvelle-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala finit ou nous là-dedans. Qui ça, c'est pour la qualité d'un hypocrite, qui, comme un rimé vers lui, il n'est pas besoin de checker. Et puis, il grand l'exemple, Inch'Allah, quand nous arrivons dans Surah 24, Surah An-Nur, quand nous faisons le Qissatul Ifk concernant Aïcha radiyallahu anha. Et pareil comme ça même, pour une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans Ayat 50, c'est qui, quand arrive du bien, musulman, ça fatigue zut. Et ça fait bien attention, là, frère. Ou un frère, ou une sœur, ou une famille, ou un proche, ou un voisin, alhamdulillah, Allah peut faire faveur au lit. Si vous trouvez, vous direz quoi nous dit, il y a un malade qui elle a réussi de aux frères ou sœurs, faites bien attention, connaissez où qui est malade là. Connaissez où qui est malade là.
Allah subhanahu wa ta'ala nous de surah 4 surah Nisa, wala tatamannaw ma faddala pas souhaite le ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire faveur aux li. Pédanoï pour faire mal là-dedans. Parce Allah min fadli. Demande Allah subhanahu wa ta'ala depuis ce ban faveur. Demande pour ici. Et non pas aux alous. Ou bien, ou tu as une fausse conclusion. L'eau une personne qui peut gagner la réussite. Et pareil comme ça même. Ça vient facile pour eux mettre ban ça qui nous dit ban tâche. Pour eux mettre ban tâche. Même s'il s'agit de haine. Même s'il s'agit de haine prophète. Ça, c'est ça qui nous gagne dans Surah At-Tawbah, le ban hypocrite. Et le deuxième partie, nous capables de dire, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle eux. Même si je pas aide le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala pour remplacer pour un autre. Veut dire, l'aide là coûte que coûte pour venir. Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps pour aider ce prophète. Et dans sa surah là, le ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous, la richesse c'est pas lié avec quelque chose matériel. Veut dire que te donner, là quand tu en as beaucoup, non. C'est la richesse le cœur. Si tu sens toi riche au fond de ton âme, tu vas trouver tout ça qui te possédait, tu es prêt pour dépenser de chemin Allah. Ça c'est parmi les signes de l'hypocrisie qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous dans sa surah là. Dans sa surah là encore, parmi quelque chose qui nous gagne, c'est la bataille de Hunayn. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. Ça la guerre là, sa bataille là, qui prend place après la conquête de Makkah. Quand ban sahaba fin trouve zot id arjabakum kathratukum. Je fin étonné, ou dire je fin gain un petit grand noir dans zot dans le sens que je ne trouve azodi nous beaucoup nobilisé faire la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle zot. C'est pas le nombre qui amène la victoire, mais c'est l'aide Allah subhanahu wa ta'ala qui amène la victoire. Donc dans ce surah-là encore, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous l'essentiel. C'est qu'il aide Allah, il pas vient pas le nombre, la place, les hommes, mais il vient quand Allah subhanahu wa ta'ala ou les aide du monde. Et ça pour amener nous pour faire la victoire, parce que l'aide Allah, c'est une petite chose qui noble, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aide une personne qui mérite. Parmi les quelque chose qui vous gagnez, un rappel qui vous gagnez de Surah 9, Surah Tawbah, c'est Masjid ad-Dirar. C'est quoi Masjid ad-Dirar? Ad-Dirar veut dire du tout. C'est un hypocrite de Madina qui arrange un masjid, près avec Masjid de Quba, et je demande le Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour venir faire namaz dans sa masjid là. Qui fait pour je divise musulman. Pour je divise musulman, nous voyons ça à partir de ayat 107 jusqu'à ayat 110, quand Allah subhanahu wa ta'ala montre nous qu'ils ont divise ça, ban sahaba qui tiennent à cette époque-là, afin qu'ils je gagne mise. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam et en même temps valorise Masjid de Quba quand il dit wala masjidun ussisa ala taqwa fi awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Et masjid qui fait arranger le taqwa, fait bâtir le taqwa, la prière Allah depuis le premier jour, plus mérite pour te débouter là-dedans. Et n'a pas de monde qui compte Allah là-dedans. Et n'a pas de monde qui compte Allah là-dedans. Donc, dès là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam retourne vers Masjid de Quba pour lui faire ce salat. Ça montre nous un des bons points encore, chers frères, c'est qui est dans du monde. Je pousse évidemment pour du bien personnel, pour du gain personnel, pour politique, pour n'importe quoi. Je prends pour service à din. Get ici, une service din pour diviser sahaba. Ou imaginez un dimoun dans un masjid qui a des récompenses. Ils ont accepté service pour une mauvaise raison. Donc, de nos jours, attendre. Pas la cause de trouver une écrit Bismillah, pas la cause de commencer par un ayat Coran, pas la cause de trouver d'accord une écrit Inch'Allah, ou quoi tous les temps, bon l'intention qui vient.
excepté qui c'est lui qui a une mauvaise intention, Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer nous sauver l'image plus devant. Et dans ce surah-là, de là surtout qui le surah a le nom, At-Tawbah, c'est l'histoire de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, parmi les sahaba qui quittent Madina après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'enseigne lecture Coran en déo, qui y a une lecture, il y a une l'école Coran depuis Kaaba. Veut dire qu'on demandait depuis qui l'école Coran te sorti, il dit moi sorti depuis l'école Kaab ibn Malik radiallahu anhu. Mais ça sahaba là quand il pas fin participe de la guerre Tabouk, c'est une belle sanction aux autres. Pendant 50 jours, personne pas cause aux autres, personne pas dit aux autres. Il reste comme ça même lui avec son deux compagnons jusqu'à qu'il arrive ce moment quand il dit Allah malja min Allah illa ilayh. Pena aucun si me sorti, pena aucun si me sapé. Depuis Allah, excepté te retourne vers Allah. Imagine ça bout là bien cher frère. Demain quand tu t'es une faute, quand tu t'es une fait erreur ou les refaire, c'est vous retourner vers Allah même. Et ça, c'est drôle. C'est drôle dans le sens qui nous trouve le principe Allah comment il était. Veut dire, une faute, une fait erreur, une fait péché, c'est une désobéir à Allah. Mais quand on désobéit, on a tendance à aller plus loin. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on retourne vers lui-même, demande lui pardon, fait beaucoup d'istighfar, c'est quand on retourne vers lui-même, qui ou bien aussi sorti. C'est de là que ça surah gagne le nom, At-Tawbah, basant le Tawbah sincère qui ça trois sahaba la fin faire ça événement qui ne sont pas fin participe de la guerre, ils sont pas fin participe de la guerre Tabouk. Et comme dernier dans ce surah là, Allah subhanahu wa ta'ala de verset 60 les enseigne nous 8 catégories de monde qui méritent zakat. 8 catégories de monde qui méritent zakat. Nous disons bien catégorie de monde parce que de là on va trouver quand on get ça 8 là veut dire un pauvre miskin ou bien fakir un qui peut collecter zakat fin être nommé par un l'État et il peut distribuer lui un qui nous les gagne sur les quais pour libérer un esclave un dimoun qui est endetté, un dimoun qui est de chemin Allah et qu'un voyageur. Quand on trouve ça 8 catégories là devant vous, vous trouvez zakat veut dire, il pas retourner vers une administration, il pas retourner vers un bâtiment, il pas retourner vers un véhicule, il pas retourner vers un moyen de transport. Zakat, il retourne vers un dimoun, un individu. Ou donner aux zakat, il faut un entre ces 8 catégories là pour les sortir depuis ça. Un entre ces 8 catégories-là. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne-nous dans Surah 9, Surah Tawbah. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous venons avec Surah 10, c'est Surah Hud. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.